Donc là, nous sommes au 8e jour de nourrissage et au 11e jour après éclosion. Donc, je vous avais montré, je vous avais fait voir la vidéo du jour où on faisait la reproduction. Donc, là, on a l'éclosion et nous sommes à une semaine de nourrissage après l'éclosion. Donc, les bruits d'eau, c'est parce que ici nous sommes en un circuit fermé. Donc, on a les eaux d'eau. Non. L'écloserie se fait dans une salle très sombre. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir la torche que nous venons d'appliquer pour pouvoir avoir un peu de vidéo. Donc, comme je disais, là nous sommes à une semaine de nourrissage après éclosion. Donc, généralement, après l'éclosion, après le début de nourrissage, à 2 jours du début de nourrissage, on fait un traitement préventif. Traitement préventif aux attaques bactériennes, aux attaques fongiques. Donc, à une semaine de nourrissage encore après, c'est-à-dire qu'à 9 jours de nourrissage, on peut faire encore le même traitement, toujours préventif aux attaques bactériennes fongiques. Donc là, nous allons faire encore un traitement à la base d'antibiotiques, à la base de bleu de méthylène. Ceux qui ne connaissent pas le bleu de méthylène, c'est un antifongique qui vient en poudre. Donc, lorsque nous le réceptionnons en poudre, nous fabriquons la solution que nous mettons dans des bouteilles et nous le vendons aux autres producteurs, que vous soyez en éclosion, que vous soyez en engraissement. Comme je disais, c'est un produit qui joue contre les attaques fongiques. C'est un produit aussi très utilisé en engraissement pour lutter contre les blessures. Donc si vous engraissez le poisson, que vous constatez que vos poissons ont de plus en plus de blessures, la solution miracle que vous pourrez utiliser, c'est ce bleu de méthylène. Parce que si vous ne le faites pas, la présence du sang continue dans l'eau continuera à aiguiser l'appétit des poissons pour le sang. Donc, si vous voulez l'avoir, vous l'aurez via le numéro WhatsApp qui sera laissé dans la description de la vidéo. Donc, pareil pour les autres antibiotiques. En écloserie, on utilise les antibiotiques préventifs. Parce qu'on a des antibiotiques qu'on utilise à titre préventif et des antibiotiques qu'on utilise à titre curatif. Donc, je m'en vais donc faire le traitement à base d'antibiotiques préventifs, du bleu de méthylène et du sel. Donc pour faire la solution ici, nous allons prendre un peu d'eau, voici le produit. Nous allons faire le produit pour poser dans chacun des bacs. Donc, une cuillère à café pour 100 litres d'eau. Une cuillère à café pour 100 litres d'eau. Et on va y ajouter le bleu de méthylène. Donc, on va y ajouter le bleu de méthylène. Une cuillère à café pour 100 litres d'eau et une seringue. Donc nous allons tirer une seringue. Puis nous allons ajouter à la solution. Ceci fait, nous allons faire le mélange. Où est le sel? Nous allons faire le mélange. Avec une petite poignée de sel aussi. Voilà.
Là, nous allons faire ce diluant. Voilà. On complète un peu de l'eau pour que les sels puissent absolument se diluer. Et puis de là maintenant, on va verser la solution dans les bacs. Donc, lorsque la solution est faite, on la verse dans les bacs. On la verse dans chacun des bacs. Pourquoi est-ce qu'on verse dans les bacs? C'est pour que le produit soit d'abord centré sur les alevins avant que le soda ne soit dilué. Ce sera dilué pourquoi? Parce qu'en écloserie, on a des bacs de stockage d'eau. En écloserie, on a des bacs de stockage d'eau. Ça veut dire que si on fait la solution et on dépose ici, la solution sera diluée par ce flux-ci, qui est un flux de décantation. Or, en posant la solution directement dans les bacs, ça fait que dans la solution est centrée d'abord sur les sujets et après la solution est diluée. C'est la raison pour laquelle en engraissement, lorsqu'on veut traiter les blessures, on fait la solution, on met d'abord dans le bac. On réduit d'abord l'eau de poisson, on met la solution dans le bac. La solution les touche convenablement et après maintenant on augmente le niveau d'eau. Donc on va refaire la même chose pour chacun des autres bacs. Donc je peux ouvrir ici. Un peu plus vite. Donc là, nous avons branché les aérateurs. Je peux sortir un peu plus voir pour une assistance en oxygène. Parce qu'à ce stade de croissance, ils en ont encore besoin. J'arrive. Ok. Ok, d'accord. D'accord. Là, on fait pour le dernier bac.
Donc, là, là, nous venons justement de faire ce petit traitement préventif que l'on fait en écloserie à base d'antibiotiques et à base d'un produit antifongique pour prévenir les maladies. Parce qu'avec les poissons peut se mettre sur la prévention. Donc, je crois, dans la prochaine vidéo, nous parlerons toujours d'écloserie. Je vous parlerai un peu beaucoup plus des différents traitements que l'on peut faire en écloserie, de comment est-ce que le circuit fonctionne, comment est-ce que le circuit nivellement d'eau en écloserie fonctionne. Donc, je t'invite à me dire en commentaire quels sont les points que tu aimerais que l'on développe dans l'aspect de la production des alevins, que ce soit des alevins, des cilules, des tilapia ou des câbles. Parce que je crois que nous ferons des vidéos pour parler de ces autres différents aspects-là. Donc, si tu as d'autres préoccupations, que ce soit le matériel aquacole, que ce soit la construction des affaires, les installations, que ce soit au Cameroun à l'extérieur, tu pourrais entrer en contact avec nous en nous écrivant sur le numéro WhatsApp qui se trouve dans la barre de description. Je dis merci et à très bientôt.